Pour recevoir au temps convenable, il faut continuer. Il faut que Dieu te trouve en train de faire ce que tu as dans le prestige. Même si on ne te donne rien, chante. L'un des ministères qui m'a propulsé dans ma vie, c'est la musique. Et quand je chantais, je disais à Dieu, souviens-toi de moi. Quelqu'un peut dire à Dieu, souviens-toi de moi. Deuxième point, rappelez à Dieu ce que vous avez fait. On lit Ésaïe chapitre 43 verset 26. Ésaïe 43 verset 26. Réveille ma mémoire. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. C'est comme si Dieu oublie. Il dit, rappelle-moi. Ma mémoire peut être d'or. Est-ce que tu peux la réveiller? Parle toi-même. Toi-même viens parler. N'attends pas que quelqu'un vienne parler pour toi. C'est pourquoi je vous dis, écrivez ce que vous faites pour Dieu. Amen. Un jour viendra, Dieu vous dira, plaidez, réveillez ma mémoire. Pour te justifier. Je dis, mon frère, tu dois rappeler à Dieu des choses. Rappelle aussi à Dieu sa parole. Shalom et bienvenue sur Vie Spirituelle TV, votre chaîne de transformation, d'édification et de puissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir un enseignement profond et mystérieux avec le pasteur Josué Gabin Chinabou sur ce thème puissant. Les clés pour activer le livre des souvenirs. Savais-tu qu'il existe devant Dieu un livre dans lequel sont inscrits les actes de fidélité, les sacrifices, les prières et les œuvres de ceux qui marchent avec lui? Et lorsque ce livre est activé, le ciel peut se souvenir de toi pour changer définitivement ta destinée. Dans cette vidéo, tu vas recevoir des révélations spirituelles capables d'ouvrir des portes, d'attirer la faveur divine et de provoquer l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Alors, reste connecté jusqu'à la fin, partage cette vidéo autour de toi et prépare ton cœur à être puissamment béni. Que le Seigneur te visite au travers de cette parole. Les clés pour activer le livre de souvenirs. Je répète, les clés pour activer le livre de souvenirs. Je crois que vous savez qu'il existe les livres de souvenirs. Les livres de souvenirs existent spirituellement. Dieu a un livre de souvenirs. Il y a aussi des livres de souvenirs physiques que les hommes ont gardés. Quand vous lisez par exemple Chroniques dans la Bible, même un roi, ce sont des livres de souvenirs que Israël nous a légués. Ils ont écrit leurs histoires avec leur honte, avec leur faiblesse. Ils n'ont rien caché. Je disais dernièrement aux serviteurs de Dieu, la différence entre nous et les Occidentaux, c'est que quand quelqu'un a régné à un moment donné, quand il sent que Dieu peut le prendre, il prend soin de laisser ses mémoires. Il écrit toute sa vie, les bons et les mauvais côtés. Il laisse à des générations futures. Mais chez nous, les gens meurent avec leurs secrets et ils ne révèlent pas à ceux qui viennent après ce que eux ont vécu. C'est comme ça. La génération future, elle vient tourner en rond là où la première génération avait réussi. Chez eux, la génération future trouve un terrain balisé par ceux qui les ont précédés. Et ainsi, ils sont ce qu'ils sont. Alors, nous allons lire deux textes avant de poursuivre notre enseignement. Je pense que vous aurez déjà salué. Avant de poursuivre notre enseignement, nous allons lire Esther chapitre 6 et nous allons lire aussi Malachie chapitre 3. Esther chapitre 6. Parmi les livres les plus compliqués à trouver dans la Bible, c'est Esther. Esther chapitre 6. Alors laisse-moi d'abord aider les autres à trouver là où se trouve Esther. Quand vous allez finir les livres, vous voyez les livres de chroniques, vous allez vers Esdras, Néhémie, vous allez trouver Esther. Esther c'est avant Job. Si vous êtes dans les psaumes, bon, maintenant tout est électronique. Angara tout électronique. Que Dieu te bénisse. Alors, Esther chapitre 6,
je préfère qu'on commence par le premier verset. Je vais t'arrêter là où je vais estimer. Et puis on lira Malachie chapitre 16. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter les livres des annales de chroniques. Voilà, les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. On les lut devant les rois. Et l'on trouva écrit Continue. ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teretch, les deux eunuques du roi, gardes du seul qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur souligne, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu? Pour cela, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. A-t-il reçu? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pondre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Tu peux sauter. Et Aman répondit au roi, oui, pour un homme que le roi veut honorer, oui, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi qu'on l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien. De tout ce que tu as mentionné, parole de l'Éternel, nous acclamons le Seigneur. Malachie. Chapitre 3, le 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. Ils parlent l'un à l'autre, ceux qui craignent l'Éternel. L'Éternel fut attentif. Et l'Éternel écouta. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur de ce Alléluia. matin, nous acclamons encore une fois de plus le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence par le deuxième texte. Vous avez tous vu que une discussion entre ceux qui craignent Dieu, les chrétiens, les hommes de Dieu, parce qu'ils ont fait un constat que les méchants défient Dieu, mais ils prospèrent. Mais cependant, eux, les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, ne prospèrent pas. Et Dieu a entendu. Et après avoir entendu, Dieu a dit désormais, je vais créer un livre dans lequel je vais commencer à écrire des souvenirs. Pour que je commence à me rappeler de temps en temps de ce que les hommes ont fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils m'appartiennent. Et ces hommes-là, je les bénirai et je ferai en sorte que les gens constatent la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est la raison pour laquelle le livre fut placé devant Dieu. Et dans la première histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Mardoché et Esther, que vous connaissez. Comme vous le connaissez l'histoire, ça nous fera gagner du temps. Dans cette histoire, Mardoché
avait une fois sauvé la vie du roi Assuérus. Et cela fut écrit dans le livre des souvenirs, dans les chroniques, dans les annales. Parce que c'est comme je vous ai dit à mon introduction, c'était comme ça la culture. Et lorsqu'un jour le roi n'a pas pu avoir de sommeil, il n'arrivait pas à s'endormir. Le roi va dire, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Qu'on m'amène même le livre de souvenirs. Et quand il commence à parcourir le livre des souvenirs, il n'a pas commencé là-bas, il a commencé quelque part pour écouter peut-être les histoires de ceux qui les ont précédés, des autres rois, pour peut-être tirer l'expérience de leur vie, afin de tirer sagesse en attendant que le sommeil ne l'attrape. Jusqu'à ce qu'il est tombé sur une histoire rocambolesque qui l'a beaucoup marqué, là où on parle d'un certain homme répondant au nom de Mardochée le juif, cet homme qui avait sauvé la vie du roi de la manière qui avait un complot ourdi contre lui par ses eunuques. Quels sont les eunuques du roi? Les eunuques du roi sont ces personnes qui travaillent auprès du roi et de la reine, beaucoup plus du côté de la reine. Ce sont des hommes que l'on castre. Castrer, c'est-à-dire, excusez-moi le terme, on enlève tous les appareils masculins. On les enlève. Ils sont des hommes comme ça, mais ils ne peuvent plus aller vers une femme. Alors on les met autour de la reine. Comme ça, même si le roi voit la reine avec ces gens-là, il n'a pas de raison d'avoir la jalousie. Parce qu'il sait que ceux qui sont autour de ma femme n'ont plus de sexe. Ils ne peuvent plus rien faire avec elle. Même s'ils le voient ensemble endormis, le roi aura son apaisement parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est de protéger la reine. Alors ces eunuques-là, ils ont le droit, quand le roi est avec la reine, d'être aussi à leur côté. C'est-à-dire ils ont accès aussi à la vie du roi. Alors ces eunuques, à un moment donné, je ne sais pas poussés par quoi, ont eu l'intention d'attenter à la vie du roi. Cette information va parvenir au roi. Et on va les arrêter, et on va les jeter en prison et on va les tuer. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est par méchanceté, ou si c'était parce que Dieu lui-même l'avait voulu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le monsieur qui avait révélé ce complot, rien n'a été fait pour lui. Personne ne lui a réservé quelque chose. Maintenant, le roi pose la question, qu'est-ce qu'on a réservé? Quelle marque de distinction on a fait pour cet homme? Parce que c'est vraiment un héros. C'est un homme exceptionnel. Mais à la grande surprise du roi, il découvre qu'on n'avait rien fait pour cet homme. Ça va l'énerver. Il existe, si cet homme existait, on l'a cherché et on l'a honoré. Le roi appelle Aman qui dit, Aman, viens rapidement vers moi, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que je veux honorer. Aman, imaginant que le roi ne peut honorer quelqu'un d'autre que lui, il commence à se tailler des mesures, des choses sur mesure. Il dit, voilà ce qu'on fait pour honorer quelqu'un que Dieu veut honorer. Il parle de choses en pensant qu'il prépare son propre terrain. À la fin, Dieu dit, tout ce que tu viens de dire, fais-le pour Mardochée. Alors que Mardochée était l'ennemi numéro 1 de Aman. Parce que Aman voulait que Mardochée s'incline devant lui, chose que Mardochée n'avait jamais acceptée. Ça, c'est pour la petite histoire. Et Mardochée partit de la sentinelle à la primature. Dans la Bible, il y a des histoires très étonnantes. Qu'est-ce que je vais tirer dans cette histoire par rapport à nous aujourd'hui? Je vais développer 3 points, comme d'habitude. Le premier point que je vais développer, mes frères, c'est que nous aussi faisons tout pour que dans le livre de souvenirs de Dieu, qu'il soit question de nous. Que l'on parle de toi dans ce livre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi dans ce livre?
Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet dans ce livre? Si aujourd'hui l'Éternel, par exemple, réclamait le livre de souvenirs, que va-t-il lire? Que va-t-il trouver à ton sujet qui va faire en sorte que le roi puisse se dire: je dois faire quelque chose pour cet homme, pour tout ce qu'il a fait. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est deux choses en même temps. La première, si tu as déjà fait des choses pour Dieu, continue à le faire. La deuxième, si tu n'as pas fait des choses, cherche à partir de maintenant à commencer à faire des choses pour que cela soit inscrit pour toi dans les livres de souvenirs. Fais ça. Le premier point, je l'ai appelé la constance. Quelqu'un me dit la constance. Vous savez, quand on veut vraiment activer le livre de souvenirs, quand est-ce qu'on active le livre de souvenirs? C'est lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on se rend compte qu'on a servi Dieu pendant longtemps et notre vie n'a pas été impactée. C'est lorsqu'on a constaté que des années passent, on est au service de Dieu, on commence à vieillir, toujours au service de Dieu. Mais il y a des choses qu'on a fait pour Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on estime que Dieu doit normalement nous rémunérer. Dieu doit se souvenir de nous, de ce que nous avons fait pour lui. C'est à ce moment-là que vous pouvez recourir au livre de souvenirs. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque tout est bloqué, lorsque rien ne marche, lorsque tu sens que le monde s'écroule sur toi, invoque Dieu, rappelle-lui, dis: Seigneur, c'est moi, ne l'oublie pas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu peux aussi commencer à l'écrire. Tu peux créer ton propre chronique. Question de rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. Il ne faut pas que tu fasses des choses pour Dieu et toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que tu as réellement fait pour lui. Parce que Dieu lui-même dit: réveille ma mémoire. Dieu veut que tu lui rappelles. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin pendant que nous sommes ici? Je sais que tu as un problème, je sais que tu as un besoin, je sais que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce que, à l'instant où je parle, qu'est-ce que tu vas activer pour que Dieu accepte d'ouvrir le livre de souvenirs? Pour Mardoché, Mardoché a activé. Vous savez ce qu'il a fait? Mardoché a gêné. Il était en gêne et prière pour que les livres de souvenirs soient activés. Frère, lorsque Mardoché a compris, lorsque Mardoché a commencé à... Mardoché a pris une fille qui était sa cousine carrément et il l'a adoptée. Il a élevé cette fille. Elle était belle de figure comme nous dit la Bible. C'était sa cousine. Il pouvait en abuser. Mais il n'a pas fait ça. Il a bien éduqué cette fille. Et cette fille est devenue reine. Mardoché toujours sentinelle. Mardoché ne s'est pas plaint. Ne te plains pas, mon frère. Parce que tu as travaillé pour Dieu et que tu as constaté que rien n'a marché. Ne te plains pas. Mardoché ne s'est jamais plaint. Lisez tout le livre. Vous ne verrez nulle part où Mardoché se plaint. Où Mardoché dit quelque chose comme quoi il regrette ce qui lui arrive. Éduquant une fille, élevant une fille, conduisant
conduisant cette fille dans la royauté. C'est Mardochée qui a conduit Esther dans la royauté en lui disant les techniques qu'elle devait faire pour atteindre la royauté. Et elle a été choisie parmi plusieurs filles qui étaient candidates parce qu'elle a suivi les conseils de Mardochée. Et cette fille devenue reine, Mardochée est toujours sentinelle. Mardochée pouvait se plaindre même auprès de sa cousine, comme toi tu le ferais. Oh, t'as ton pot là, ou t'es dans les réseaux sociaux. Ou t'as une boulogie. Bandouk, mimina on a boulogie. Une fille que j'ai ramassée, que j'ai éduquée, que je fais entrer moi-même avec mes techniques dans la royauté. Regardez ce qu'elle fait de moi. Sentinelle, même pas augmentation de salaire. Avec le même salaire. Ça, c'est ce que j'appelle la constance. La persévérance. Ne jamais relâcher. Continue. Les hommes parleront. Les hommes te décourageront. Les hommes viendront te dire, mais tu n'as pas changa kayako. Normalement, tu n'as wazia sema bantu sa mouye mou bread. Monjo mouripacha moucha kwata ba pasteur assistant. Les gens viendront te dire ça. Tu me donnes un bon amen. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que les hommes n'ont pas de solution pour toi. Ils viendront seulement blesser ton cœur, mais ils ne pourront jamais trouver la solution à ton problème. Ne fais jamais ce que les hommes te disent. N'écoute jamais, même ta femme, ce qu'elle te dit. Parce que quelqu'un a dit, la plupart des fois, ça commence toujours par la femme. C'est la femme qui va commencer à te faire raisonner. Ou non a Dieu. Ou non a Dieu. Pasta na uza motoka ya sasa. Garache motoka tunatembea nayo. Frère, ne compare pas les grâces des gens. Chacun a sa grâce. Kama unataka kuingia mwile system utalukula majimu na utakufa mbio. Chacun a sa grâce. Il y a la grâce de certains, ça va très vite. Il y a la grâce des autres, ça prend du temps. Esther est montée très vite à la royauté. Sa grâce, c'est une grâce qui accélère les choses. Mais il y a d'autres grâces, c'est la grâce des tortues. Comme la grâce de Mardochée. C'est une grâce qui avance, mais à pas de tortues. Mais tous les deux arriveront. Esther, tu es reine, Mardochée est premier ministre. Donc quand on fait des réunions pour gérer les royaumes, Esther, tu ne seras pas là, mais moi je serai là avec le roi. Malgré que tu m'as précédé, mais quand moi je viens, nous décidons des choses pendant que toi tu dors dans ton lit. Ceux qui t'ont précédé ne t'ont pas réellement précédé. Persévère, la consistance. L'église a besoin de rester le même dans ce que tu fais. Maman, ce que tu fais là, tu viens nettoyer l'église. Les gens se moquent de toi. Que regardent les autres, ils achètent des voitures. Les autres sont nommés ministres, d'autres sont des députés. Mais Dieu ne fait rien pour toi. Et toi, tu les écoutes, tu arrêtes même de faire ce que tu faisais. Ces gens-là sont en train de te maudire. N'arrête pas. Continue. Fais toujours ce que tu fais. Sois comme Habakkuk. J'étais à mon poste. J'attendais. Je persévérais à mon poste. Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même me parlera. Attends. S'il faut 10 ans, j'attendrai. S'il faut 15 ans, j'attendrai. S'il faut 25 ans, j'attendrai. Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même parlera. Et la Bible dit, tant que je suis encore en vie, il y a encore de l'espérance pour moi. Vous allez vous moquer de moi le jour où vous me verrez dans mon cercueil. Mais si je ne suis pas encore entré dans mon cercueil, ne vous moquez pas de moi. Parce que vous ne savez pas ce que l'Éternel m'a réservé. Vous n'êtes pas au courant de ce que l'Éternel est en train de préparer pour moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un a chanté Kojijengate na apparence keba naza ya nzambe abombelanga makambo minene ata mokili esangani po. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ko juge nga te na apparence. Apparence est koki koko sayo. Mon apparence peut te tromper. Je peux avoir l'apparence d'un pécheur. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un que Dieu a puni. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un que Dieu a abandonné. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Je peux avoir l'apparence de quelqu'un qui n'est pas vraiment un chrétien. Mais que juge na apparence. L'apparence de Mardoché. Si tu veux juger ça, Ogobeta poto Malonda Njamu mais Mardoché goronguvu Reine ni taita mutoto yako parce que c'est lui qui a élevé Esther. Eko naikala na roi banakuria banalala banalamuka asubuhi woko pale unakufa baridi nje. Il faut qu'on nguvu. Mimi n'a démissionné. Ah oui, je suis sincère. Je démissionne. Mais ça bon, Mobaki. Minenda. Ta minenda kumukini. Jukule mita pata lawa. Ya kukutosha na parasha kuikala. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais il n'a pas fait ça. Mardoché persévérait à faire son travail. Quelqu'un me donne un bon amen. Qu'on nous lise Galates 6. Le verset 9. Écoutez. Galates 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Le bien. Mon frère, ma soeur, si tu fais le bien, ne t'arrête pas. C'est ce que la Bible me dit. Ne te fatigue pas. Ne recule pas. Continue. Amen. Lis. Car nous moissonnerons au bien, au temps convenable. Répète cette phrase. Car nous moissonnerons au temps convenable. Oui. Si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Oui, au pour relâcher, tu ne reçois pas. Si tu as déjà relâché, tu ne reçois pas. Pour recevoir au temps convenable, il faut continuer. Il faut que Dieu te trouve en train de faire ce que tu as toujours fait. Dans le prestige, chante. Même si on ne te donne rien, chante. Je te dis vrai, l'un des ministères qui m'a propulsé dans ma vie, c'est la musique. J'ai chanté. C'est moi qui ai commencé le prestige. Quand Bredo Frère a commencé, il n'y avait pas de chorale. Moi, j'ai commencé la toute première chorale. C'était moi le président de cette chorale. J'ai recruté des gens qui ont commencé. Parmi mes musiciens, demandé à maman Médine. Elle faisait partie de cette chorale. J'avais une chorale de 6 à 7 personnes. Même papa aimait, je crois, il faisait partie de ma chorale. Et c'est moi qui dirigeais, je donnais les chansons et comme ça. À un moment donné, avant la chorale, c'est moi qui entonnais les chants, comme fait Serge là. Moi-même, je pouvais faire une louange pendant plus d'1 heure, sans arrêt. Et je savais, moi quand je commence à chanter, je ne te demande pas de te tenir debout. Je sais que tu finiras par te tenir debout. Et je commence seulement. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Comme on est calé, non, c'est moi qui l'aime. Parce que pour qu'il aime, on n'a pas choisi maman. Et j'étais comme ça. Et je n'ouvrais pas les yeux. J'avais les yeux fermés. Comme je transpire beaucoup, mon habit s'est mouillé. Et quand je chantais, je disais à Dieu, souviens-toi de moi. Quelqu'un peut dire à Dieu, souviens-toi de moi. Continuez, chers amis du prestige. Dieu se souviendra de vous un jour. Je vous le dis, il se souviendra de vous.
C'est un grand ministère que vous faites. Deuxième point. Rappelez à Dieu ce que vous avez fait. On lit Ésaïe chapitre 43 verset 26. 43, verset 26. Ésaïe 43 verset 26. Réveille ma mémoire. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. C'est comme si Dieu oublie. Il dit, rappelle-moi. Ma mémoire peut-être dort. Est-ce que tu peux la réveiller? Parle toi-même. Toi-même viens parler. N'attends pas que quelqu'un vienne parler pour toi. Parle toi-même. C'est pourquoi je vous dis, écrivez tout ce que vous faites pour Dieu. Amen. Un jour viendra. Dieu vous dira, plaidez. Réveillez ma mémoire. Parle. Maintenant, je veux t'écouter. Où t'as mon échané? Continue. Pour te justifier. Pour te justifier. Est-ce que tu as compris? Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu dois donner des ordres à ta maison parce que bientôt tu mourras. Ézéchias n'a jamais dit à Ésaïe, yo papa wangu. Non. Ézéchias a dit, qui t'a dit ça? Il dit, l'Éternel m'a envoyé. Oui, moi naïe, oui, moi. Et tourne sa face contre le mur. Il commence à rappeler. Il demande à sa femme, amène-moi le livre de souvenirs. Il le met devant lui. Il commence, premier point. Seigneur, tu sais ce que je fais. Un jour, je vous parlerai de tout ce que Ézéchias a fait. 1, tu sais ce que je fais. 2, tu sais ce que je fais. 3, tu sais ce que je fais. Et avant qu'il n'arrive à la fin de sa liste, l'Éternel touche Ésaïe. Ésaïe était encore dans la cour royale. Il n'était même pas encore sorti. On lui dit, Ésaïe, arrête-toi. Le type est en train de me rappeler des choses qui me donnent de la folie. Tourne-toi, rentre vers lui. Dis que je lui ajoute encore 15 années de plus. Il ne mourra pas. Je dis, mon frère, tu dois rappeler à Dieu des choses. Tu dois rappeler à Dieu des choses. Tu dois lui rappeler des choses que tu as fait avec lui. Deuxièmement, toujours dans les choses que tu dois rappeler à Dieu, rappelle aussi à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit. Hébreu dit, dans le temps passé, Dieu nous avait parlé par le prophète. Il nous a parlé par tous ces gens qui ont écrit l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils, qui est l'expression de son amour et l'empreinte de Dieu, Jésus. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit ça 2 fois. La première fois lors du baptême, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Faites quoi? À la montagne de transfiguration, Moïse d'un côté, lui qui a écrit la bonne partie de l'Ancien Testament. Et l'autre c'est qui? Élie de l'autre côté. Les représentants de prophètes. Sinon les prophètes majeurs. Les deux sont là. À un moment donné, le ciel s'ouvre, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui une deuxième fois Dieu insiste. Quand vous lisez la Bible, je vais aider quelqu'un. Vous voulez apprendre la Bible parce que beaucoup de gens veulent connaître la Bible mais ils n'arrivent pas à connaître la Bible. Je vais vous donner le secret, comment on connaît la Bible. La première chose que vous devez faire si vous voulez connaître la Bible, oubliez l'Ancien Testament. Prenez le Nouveau Testament. La deuxième chose que vous devez faire quand vous prenez le Nouveau Testament, cherchez le Nouveau Testament là où toutes les paroles qui sont sorties dans la bouche de Jésus sont écrites en rouge. Lisez-les. Si vous lisez toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, vous
vous avez déjà commencé à comprendre les secrets de la puissance qui se trouve dans les paroles de Dieu. Surtout quand c'est Jésus qui l'a prononcé. Parce qu'il y a parfois des confusions que nous faisons avec certaines paroles de l'Ancien Testament qui ne sont plus d'application dans le Nouveau Testament. Mais quand vous lisez ce que Jésus lui-même a prononcé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne peut pas accepter que sa parole soit déshonorée. Il ne peut pas accepter que sa parole tombe en désuète et que quelqu'un démontre à Dieu que ta parole n'est pas vraie, elle n'est pas véridique, elle a menti. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai déclaré, je l'exécuterai. Alors cherche ce qu'il a dit et rappelle-le-lui. Papa yonde olobaki. Yende alobaki. Oyo yemoko alobi. Papa, bamba pakapale. Bamba pakapale. Bamba pakapale. Achana na ba prophète. Achana na Ancien Testament. Je t'aide. Je suis un Ancien Testament, mon Bible. Même nous Bible Ancien Testament. On ne comprend l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui nous donne maintenant la compréhension de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est en train d'alimenter les paroles que Jésus a dites. Quelqu'un me donne un bon amen. Écoutez les paroles de Jésus. Mettez-le en pratique. Une femme dit un jour à Jésus, errez les seins qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Jésus retourne, regarde cette femme et dit, ma fille, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voulez être heureux? Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Quelqu'un me donne un bon amen. Lis le Nouveau Testament, relis le Nouveau Testament, lis encore le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a deux parties. La partie de l'évangile. Lis beaucoup les évangiles de Jésus. Toi, tu commences déjà avec la partie compliquée des épîtres. Les épîtres sont compliqués. Tu ne peux pas comprendre les épîtres si tu n'as pas encore compris l'évangile. Comprends l'évangile, tu verras que les épîtres viendront enrichir l'évangile que tu as lu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un va rappeler à Dieu sa parole? Amen. Ne rappelle pas à Dieu les émotions d'un faux prophète. Surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup de faux. Beaucoup. Ne va pas rappeler à Dieu les paroles d'un faux prophète. Dieu lui-même sera étonné. Il dit, Papa yondo lobaki ngai. Asa Mikael ko nyone, Mikael ko ambeli. Wonjo ne kana mia pa kila siku. Usho ni chaka mimi na sema mambo hii. Njo banatuma malaika mwa papa sema mbele bien. Mungu mlikuwa naye wapi anakuonyesha mambo? Shi mtumishi wapi? Mtumishi kani? Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Mais ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas enlever la Bible. La Bible est là. Prie en rappelant à Dieu la Bible. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi. Plaide. Je veux savoir. Est-ce que tu as raison ou tu as tort? Qu'est-ce que tu as fait pour que moi, Dieu, je sois débiteur? Pour que moi, Dieu, je te dois. Pour que moi, Dieu, je me sente obligé de te payer. J'aime beaucoup ce passage. Là où la Bible dit, celui qui fait travailler son prochain sans lui donner un salaire, il est maudit. Et Dieu dit, je ne vous ai pas appelé en vain. Je vous ai appelé afin que vous puissiez travailler pour moi et l'ouvrier mérite son salaire. Et puis il ajoute en disant, un soldat peut-il entrer dans l'armée à ses propres frais? Non.
Soldat, s'il entre dans l'armée, c'est le gouvernement qui dispose les bottes, la tenue, les munitions et les armes. Sa nourriture, même toute sa vie. Alors si j'estime que je suis un soldat recruté dans l'armée de Dieu, j'ai droit à toutes ces choses. J'ai droit aux bottes, j'ai droit à la tenue. Si la tenue commence à s'abîmer, celui qui m'a enrôlé doit regarder une nouvelle tenue pour moi, n'est-ce pas? Et si je tombe malade, il m'amène dans sa clinique céleste, là où on me fait des opérations sans cicatrice. Et je reviens ici, la maladie est partie. C'est comme ça quand je vais chez les docteurs, ils ne trouvent aucune maladie parce que j'ai été dans la clinique là où il y a des spécialistes en médecine. Ils ont fait des opérations sans cicatrice et le médecin ne comprenne rien. Dernièrement, j'étais avec ma femme, je suis allé faire des examens. Moi, j'aime bien faire des examens. J'ai fait des examens du sang, de tout, des os, pour voir si j'avais les rhumatismes ou les gouttes, tout ça. Ils ont tout fait. Scanner, ils envoient en Belgique pour l'interprétation. Chez Delgado, ça revient. Je suis en face du médecin, il ne sait pas quoi me dire. Il me regarde dans les yeux. J'ai dit, j'ai une clinique aussi. J'ai une clinique aussi. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis traité dans une clinique où les médecins sont des anges et les infirmiers sont des anges. Et quand ils viennent, ils te prennent avec soin et tu ne sais même pas ce qui se passe sur ton corps. Quand tu te réveilles, tu n'as même pas de douleurs. Tu n'as même pas les effets des comment on appelle ça? Comment? Anesthésie. Tu te réveilles seulement et tu commences à courir comme si de rien n'était. Tu sens que ton corps rajeunit. Tu sens que tu as encore de la vigueur. Tu sens que tu peux battre même un jeune homme de 30 ans parce que tu sens cela dans ton corps. Parce qu'on t'a boosté avec des choses qu'on a mis dans tes muscles. Tu te sens bien en toi. Comme là, je me sens bien en moi. J'ai toute mon énergie avec moi. Parce que on a un hôpital sérieux. Là où le médecin ne demande pas l'argent. Là où les médecins ne sont pas en train de nous donner des médicaments fabriqués en Chine. Mais on nous donne des médicaments fabriqués au ciel. Dès que on pompe à tout moya, il y a tension, il y a à l'autre, il y a diabète, il y a à l'autre. Quelle que soit la maladie que tu as, il y a à l'autre. Je vous invite dans cet hôpital afin que mon Dieu vous donne la guérison gratuitement. Et que vous soyez en bonne forme, que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Quelqu'un me donne un bon amen. On rappelle aussi à Dieu sa parole. Sa parole. Je vais finir. Je finis avec le troisième point que j'ai appelé j'ai appelé ce point-là la louange. La louange. Les dimanches passés, je pense, je vous ai parlé d'une certaine adoration permanente. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la louange. Vous savez, Bread, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a Bread of Life ici? Est-ce que les gens de Bread sont ici? Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut jamais partager. 3 choses qu'il ne faut jamais partager. Il faut regarder à qui est-ce que vous pouvez partager ces choses-là. Ne les partagez pas avec tout le monde. Parfois même avec votre femme, si vous sentez qu'elle n'est pas vraiment, même votre mari. Parce que vous connaissez, n'est-ce pas? Si vous constatez que votre conjoint peut être un obstacle, ne partagez pas avec ça. Ah oui, vous me dites, mais papa, je n'ai bibiak. On ne partage pas ces 3 choses. 1. Ne partage jamais la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie ou sur un projet. Ne partage jamais avec n'importe qui. Ne raconte pas ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Je n'ai pas le temps pour développer ça.
2. Les douleurs que tu ressens dans ta vie, ne le partage avec personne. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Quand tu pleures, parce que si l'ennemi connaît ce qui te fait pleurer, il va continuer à te faire pleurer. Il ne faut pas, quand l'ennemi te fait quelque chose qui te fait mal, pleure en secret, et quand tu sors et suis les larmes, l'ennemi ne doit pas, personne ne doit savoir que ça t'a fait pleurer. Mais si toi tu dis à tout le monde tes douleurs, tes problèmes, tes soucis, c'est que tu pleures. Et quand tu pleures, tu donnes une information à l'ennemi que ce que vous m'avez fait là, ça me fait pleurer. L'ennemi dit, pas comme Bambia. Prochainement, pakapale mintafinyanga atashikia. Ne donne pas cette information. Fais comme si de rien n'était. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Louez Dieu pour tout ce qu'il fait. Même quand c'est mal, même quand ça vous tape dans l'âme. Faites un effort pour louer Dieu. Faites un effort. Parce que quand on loue Dieu, on est en train, en fait, de masquer sa douleur. Quelqu'un me donne un bon amen. Je parlais premièrement de quoi? De la vision. Deuxièmement de quoi? Il faut regarder la personne. Mais tu peux, je ne dis pas qu'il ne faut jamais partager. Si tu es convaincu d'une personne, partage avec lui. Mais si tu n'es pas convaincu, ne partage pas. Moi, je peux partager ma douleur avec quelqu'un. Avec ma femme, moi, je peux partager certaines douleurs. Je regarde quelle douleur je peux partager avec elle. Certaines douleurs, je les gère seul. Pour ne pas peut-être frustrer sa sensibilité. Peut-être elle peut s'enflammer. Mais moi, je peux gérer. Peut-être en s'enflammant, il risque de laisser des étincelles et l'ennemi peut découvrir. La vision, ses douleurs et le processus. C'est quoi le processus? Les étapes par lesquelles tu passes avec Dieu, ne les raconte pas à tout le monde. Garde ça pour toi. Un jour, un frère est venu me voir au bureau. Il me dit, papa, quand je te regarde, je t'admire. C'est quoi ton secret? Je suis resté 2 minutes sans parler parce que je me suis dit, est-ce que les secrets, on les donne comme ça gratuitement? Tu viens seulement au bureau, papa, c'est quoi les secrets? Et moi, je commence à dire comme un perroquet là. Je ne te connais même pas très bien. Frère Serge, secret à connaître. Souviens-toi de Samson. Delilah avait été utilisée par des personnes pour arracher le secret de Samson. Faites attention. Qu'on ne découvre pas ce qui fait ta force. Qu'on ne découvre pas où est-ce que tu te ressources. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis en train de faire un effort pour terminer. Là, ce sont des choses, des points qu'il ne faut pas partager. Ne les partage pas. Pleure seul. Garde le processus. Le temps viendra où tu raconteras ton histoire. Quand tu seras déjà sorti de cette histoire-là, maintenant tu parleras de ça comme un témoignage. Quelqu'un me donne un bon amen. Là, je ne suis plus là-bas. Je peux maintenant parler de ça comme un témoignage. Mais pendant que je suis là, je ne parlerai pas de ça. Parce que l'ennemi saura qui m'a eu. Je vous avais parlé ici comment l'ennemi m'avait eu. Il m'a donné des douleurs de hanches insupportables. Et je devais me tenir ici à la chair avec une ceinture. Sans cette ceinture, je ne tiendrais pas 10 minutes debout. Et je ne pouvais pas en parler à cette époque-là. Je pleurais seul avec ça. Seule ma femme connaissait ça. Parfois, c'est elle qui m'achetait ces ceintures-là. Seule ma femme connaissait. Même mes enfants ne connaissaient pas ça. Peut-être elle l'avait dit à ses enfants. Mais j'ai gardé ça seul. Aucun des serviteurs ne connaissait. J'ai pleuré seul. C'était ma douleur. Mais le jour que je suis sorti de là, je peux vous raconter. Parce que j'ai déjà vaincu ça.
Là, je me sens très bien. Pepele. Loketo nangai pepele. Ezali sous na problème était. Nako bina nangai. Nako beta bakara. Et c'est zongi nango papa. Et zongi à moins de 20 ans. Nako lokota eloko. Nako fanda. Et zongi nango. Wanande na lobby. Mais c'est que nous avons la période wana. Hey! Balingaki baye bake essuyer. Tobaki sali soso. Et c'est eleki nango. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors le secret c'est quoi? Quand ça te fait mal, fais comme si de rien n'était. Loue l'Éternel. Bénis le Seigneur. Danse pour lui. Passe même ici devant. Brad, vous avez perdu quelque chose. Vous étiez comme ça avant. Je ne sais pas qui vous a ensorcelé. Brad of Life, quand il y a une bonne louange, les gens passaient ici devant. Les gens dansaient pour le Seigneur. Les gens manifestaient la joie du Seigneur. Qui vous a ensorcelé? Venez louer le Seigneur. Exprimez-vous. Ne vous jugez pas. Même si ça ne marche pas. Même si vous n'avez pas de beaux habits. Même si tout le monde connaît votre problème. Venez danser pour le Seigneur. Montrez à Dieu que ces problèmes ne va pas m'écraser. Je suis au-dessus de ces problèmes. Je le maîtrise. Je m'en sortirai. Mon Dieu est vivant. Et tant qu'il est vivant, je réussirai la vie. La louange est quelque chose de très fort que vous ne devez pas négliger, Église. Nous, on était en retraite avec quelques-uns ici. Nous sommes allés lorsque l'église ballottait. On ne savait pas ce qu'on allait devenir. On était une église qui tournait autour de 10-15 personnes pendant des années. Vous avez trouvé une église. Nous, on n'avait pas une église. On avait quelque chose qui ressemblait à une église, qui pouvait disparaître par un coup de balai. On est allé en retraite, on a prié. On attendait que le Seigneur nous donne de grosses révélations dans la Bible. Le Seigneur nous a dit tout simplement, quand vous allez rentrer, apprenez à me louer correctement. Et le reste, vous verrez ce que moi je ferai. Et nous sommes rentrés. Nous avons tout mis sur place pour le louer correctement. Et le reste, nous l'avons vu faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, priez beaucoup pour ces enfants qui chantent dans le prestige. Ils ont un grand ministère et une grande responsabilité. Les sorciers les combattent. Il y a même des sorciers à l'intérieur. Il y a même d'autres qui sont là avec eux pour étouffer le prestige. Mais ils ne les réussiront pas parce que c'est une parole qui est descendue de Dieu. On combattra, on changera des hommes dans le prestime, mais le prestime sera toujours l'icolo. On changera, je vous dis, même ceux qui sont ici peuvent partir, mais ceux qui viendront, prestime causera toujours. Pour eza eloko euta na Nzambe, eza eloko ya révélation. Nzambe ye moko apesa biso. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'ai fini en vous disant, faites en sorte quand vous louez Dieu, que même votre louange soit écrite dans votre livre de souvenirs. Hein? J'ai entendu un musicien quinois qui chante, qui dit wapi mama wana betaka mololo azalaka na sima kuna, wapi frère wana azalaka liboso wana binaka mabina ya bien. Donc il faut que même Dieu au ciel, hein, quand tu n'es pas dans la salle, il sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Quand tu n'es pas là, il sent non, non, aujourd'hui on ne m'a pas loué comme j'aime comme un loup. Wapi frère wana, wapi frère wana, wapi Clovis, wana bimaka, a joué costume, a tient na loketo, a koma kobina, wapi e boke ndeko lukelangai, bo yebisa yenzamba zo lukaye. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu n'es pas là, il faut que Dieu sent que tu n'es pas là. Quand il faut louer Dieu, loue Dieu. S'il faut culbiter, culbite. Quand Kenza, depuis à Roa, on a dansé, moi, je me suis sana, mais je suis c'est que les danses, comment on a kucheza, ayo yake tu kucheza sana. Mais ata luka yura de jachiria, ananguka pa, analamuka tena na luka tena. Il peut faire ça même 10 fois. C'est vrai ce que je vous dis. Ata lui je peut-être pas dans un comé yako. Peut-être ça na luka de yura de jachiria, pa, na luka tena, pap, ata 10 fois. Et tu vois ces choses-là, ça peut marquer Dieu. Le petit n'a pas du boulot. Anaoa, tu travailles dans quelle société? Dans la société de Jésus. Anaoa, Anazala, Achakopika Nkochi, Bibia Kachakopika. Mushima membe de Bamion. Autour ça, ba jamba moi, ba coude Gérard. Hein? Voilà. Ça c'est Dieu. Ana numéro matricule. Abambebake Mubisi à société. Mais le petit, il mange les foufous.
Hein, il peut habiller une femme. Maman, les petits ne te prennent pas en charge. Quand ils ont moutoua. Voilà, c'est ça la vie. Tout simplement parce qu'il a compris, il est resté à son poste. Il y a des choses que Dieu a écrites dans le livre des souvenirs. Je vais finir en disant à quelqu'un, cette nuit, quelqu'un ne va pas dormir, Dieu va lui donner des insomnies. Il faut qu'il se souvienne de toi. Je parle d'abord de quelqu'un ici sur la terre que Dieu va utiliser, à qui tu avais fait beaucoup de bien. Dieu va lui empêcher de dormir. Je déclare cela comme un homme de Dieu. Je dis quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être c'est un gouverneur, peut-être c'est un président de la République, peut-être même c'est le chef de ton entreprise, peut-être même c'est celui qui a ton dossier. Cette nuit, il ne va pas dormir. S'il n'a pas encore trouvé de solution, Dieu va lui donner de l'insomnie. Dieu va les... Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Je ne sais pas cette prophétie concerne qui. Mais moi je dis ce que je sens dans l'esprit de Dieu. De la même manière que Dieu avait empêché au roi de dormir parce qu'il fallait bénir Mardoché. Parce qu'il fallait regarder dans les souvenirs de Mardoché. Je déclare aussi, quelqu'un ne va pas dormir. Que Dieu te bénisse. J'ai dit quelqu'un ne va pas dormir quelque part. Je ne sais pas ça va se passer où. Je ne sais pas de quel côté. Mais je ne sais pas la personne qui est concernée. Mais tout ce que je sais, quelqu'un ne va pas dormir. J'ai dit quelqu'un ne va pas dormir. Et demain matin, tu sentiras un coup de fil, tu sentiras un appel, une convocation, une opportunité. Parce que quelqu'un n'a pas pu dormir toute la nuit. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Pas quelqu'un qui n'a rien, pas quelqu'un qui ne peut rien apporter dans ta vie. Quelqu'un qui peut amener un changement dans ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous nous tenons debout.